Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de faire un tarot de coaching là, par rapport au soleil. Alors le soleil, c'est pour retrouver bien sûr la bonne humeur et rayonner. Alors on va voir un petit peu là quels sont les messages pour vous. Alors en dos de deck, vous avez le 15, donc c'est le côté obscur. Là dans ce jeu, on vous parle du diable en fait. Donc là, il y a peut-être des doutes, des peurs qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de rayonner. Donc il faut retrouver la joie et la chaleur, parce que c'est communicatif en plus. Puis ça vous permettra de vibrer plus haut. Alors, j'ai tiré 7 cartes. La première carte, la centrale, correspond à ce qu'il y a de plus aimable en vous. Vous avez le roi d'épée. Donc, a priori, vous êtes capable là, de commander, de donner des ordres, de dire quoi faire, à qui, quand, comment. Alors, plutôt que de donner des ordres, c'est d'aider les autres, en fait, de les guider. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait gérer les pensées. Il arrive à ne pas ruminer finalement. Donc il décide quoi faire et puis il passe à l'action. Finalement, il tranche avec sérénité et puis avec impartialité. Il prend sa décision, voilà, et il passe à l'action. Donc c'est ce qu'il y a de plus aimable en vous, apparemment, ce que vous savez faire. Ce que vous avez réussi à comprendre là sur le chemin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 de denier. Bon, c'est qu'il faut travailler. Le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc on vous dit qu'il faut travailler dur pour pouvoir récolter. Donc a priori, vous avez compris ça. Vous avez compris qu'on récolte ce que l'on sème. Cette carte, c'est aussi la carte de la formation. Donc peut-être que pour certains, il faut vous former, il faut gagner en compétences pour pouvoir avancer sur votre voie. Et puis ça, c'est aussi la carte du fait de prendre un risque, d'avancer au niveau des idées. Ce que vous apportez de mieux au monde, la troisième carte. Alors le 6 d'épée, vous réussissez à tourner le dos au passé et à avancer malgré les épreuves. Donc vous réussissez à montrer aux autres qu'on peut suivre le chemin, se redresser, faire preuve de résilience. Ce que vous apportez de mieux aux autres, là on est avec le 4. Donc cette fois-ci vous avez le 10 de denier. Donc vous croyez en l'abondance, en la prospérité. Vous montrez aux autres que l'abondance et la prospérité sont possibles, pas forcément par rapport au matériel, mais aussi par rapport à l'amour, par rapport à l'amitié, d'un point de vue social, voilà, dans votre vie. Votre plus grande force, le 5, alors le 10 d'épée. Une fois de plus, on vous dit que vous êtes capable en fait de ne pas ruminer, de ne pas repenser sans arrêt au passé, d'être plutôt dans l'ici et le maintenant. Donc même si vous avez été là trahi, même si on vous a planté des épées dans le dos, vous vous relevez, vous avancez, vous revenez dans l'ici et le maintenant. Donc ça c'est vraiment très important. Donc c'est vraiment votre plus grande force. Maintenant, quelle est la plus belle force ? Alors, vous avez la lune, donc c'est l'émotion, c'est être capable d'écouter votre intuition. La lune représente quand même la mère, donc c'est quand même l'instinct maternel, le fait d'être aimant, d'être bienveillant pour les autres. La lune, c'est aussi bien sûr le mystère. Donc vous êtes peut-être capable de voir dans la nuit, d'enlever le brouillard, d'enlever le voile, et puis de réussir à faire preuve de perspicacité. La lune, c'est aussi écouter votre intuition, puisqu'en fait il y a beaucoup d'émotions, et donc il y a peut-être des choses qui sont cachées, et la lune vous permet d'être à l'écoute de vous-même et des autres. Et puis votre récompense, quelle est-elle? Waouh, vous avez le cavalier d'épée. Donc là, on vous parle de communication, mais ce cavalier apporte aussi la fin d'un dilemme mental, quand il y a des questions, en fait, quand vous ne savez pas quoi choisir. Alors, on va prendre d'autres cartes pour voir quels sont les conseils que l'on vous donne, pour vous réconcilier avec vous-même et apporter de la joie et de la chaleur. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Que vous allez vers le succès et la réussite, donc vous y croyez en fait. Il faut y croire, vous allez sortir vainqueur de la bataille. Avec le 15, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Mais on vous dit là qu'il faut croire en un nouveau départ et en un nouveau projet. Et avec le jugement, il ne faut pas vous juger. Il y a une renaissance là qui arrive sur 2023. C'est un nouveau départ, pour certains c'est une vocation, un appel, un éveil également. Donc c'est quand même extrêmement positif, même s'il y a des peurs, des doutes, des addictions, peut-être aussi des obsessions.
ça soit affectif ou que ça soit par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc. On vous dit que vous allez sortir vainqueur, qu'il faut croire en un nouveau départ, et puis que avec le jugement, il ne faut pas vous juger. Hein. Il y a une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous, hein. Donc un changement de voie. Et puis pour d'autres, dans tous les cas, hein, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Avec le roi de feu, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de ne pas avoir peur, d'avancer. Hein. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Et puis vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc soyez léger. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, qui peuvent vous guider. Donc voilà, soyez plus léger, profitez de la vie. Hein. On va prendre un message de l'oracle de Kuan Yin. Et vous avez la fille du phénix. Alors, je vous fais une traduction. Hein. Lorsque l'esprit est prêt à prendre son envol, il traverse une phase de nettoyage, de purification, et il se prépare à passer à un nouveau niveau, en fait, hein, de sagesse spirituelle, de pouvoir et de lumière. Juste comme le phénix, qui doit passer par le feu céleste pour renaître de ses cendres. Donc vous allez traverser une phase qui est similaire de purification, également de préparation et d'initiation. Donc il y a une phase là de croissance de l'esprit, et puis juste après, vous pourrez profiter finalement d'une paix spirituelle qui sera beaucoup plus grande, d'un pouvoir divin aussi, et puis d'un avancement sur votre chemin de vie divin. Donc Kuan Yin, la fille du phénix, est passée par le feu et elle a atteint une position en fait de grande paix spirituelle, de pouvoir et puis aussi d'autorité. Elle vous guide maintenant pour réclamer votre renaissance et votre ascension. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis vous amuser. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!